Ça a avancé pour faire comprendre que Dessalines et Toussaint Louverture, ils n'ont pas toléré Ougan, au contraire, ils ont fait tuer Ougan. Bon, c'est ça, ils rentrent dans le cadre théorie complot pour retirer les ancêtres avec attachement culturel peuple là. Parce que moi, je dis qui clair, si nous regardons Boukman, en pile monde voulait prendre Boukman comme musulman. Ça qui pas de jamais y est. Parce que la cérémonie qui est faite dans Bois Caïman, c'est une cérémonie vaudou. Certainement, ils ont clarifié Bois Caïman comme Bokai Iman, son façon pour chercher dit que Boukman c'était un imam. Donc tout ça nous comprend et nous connaissons très bien son travail qui est bien agencé, une façon pour retirer les ancêtres dans la pratique vaudou, pour éliminer vaudou. Parce que même nous n'avons pas dit clair, que ce soit protestant, que ce soit catholique, que ce soit le secte mystique, il y a un seul ennemi à abattre, qui n'est que le vaudou. Parce que le vaudou représente un obstacle pour permettre escamoter et malfecter, peu importe nature, peu importe façon de présenter pour le papier. Parce que nous tous connaissons un paquet de sectes mystiques en Haïti, ce sont paquet de sectes qui importés, qui sortent de nulle part, qui sortent à l'Occident, l'Occident esclavagiste, l'Occident impérialiste, l'Occident colonialiste, l'Occident esclavagiste, qui portait au banou, peut-être pour faire peuple haïtien esclave sous l'autre forme. Moun qui pas éclairé, il fait esclave non niveau bas, mais moun qui éclairé, il fait esclave non niveau qui plus haut toujours. Donc son système de colonisation qui a perduré sous plusieurs formes. Maintenant, parmi les questions nous posées sur des personnages historiques et emblématiques pour Haïti, qui c'est Dessalines et Toussaint Louverture, nous avons posé des questions pour demander nous, et avec moun sa yo, qui côté Dessalines a Toussaint les cérémonies Bois Caïman. Certainement, l'histoire écrit noir sur blanc que Toussaint Louverture était présent dans la cérémonie Bois Caïman, quoi qu'elle va jouer un gros rôle à l'époque parce que c'est Boukman qui était Ougan qui t'a mené la cérémonie. Et certainement, Toussaint Louverture est venu après pour te continuer le travail Boukman. Toussaint Louverture et Dessalines est venu après pour te continuer avec le travail Macandal, te continuer avec le travail Macaya. Deuxième point, selon ça qui est présenté dans l'émission, Sika fait comprendre que la franc-maçonnerie était là en Haïti depuis avant même l'abolition de l'esclavage ou depuis avant même la révolution contre l'esclavage. Mais à cette époque, ce n'est pas tout le monde qui avait accès à la franc-maçonnerie. C'était surtout les grands planteurs. Ça veut dire un paquet de blancs, les hommes de couleur, qui sont les noirs, pas de accès avec la franc-maçonnerie. Il y a une petite question que je poser. Si la franc-maçonnerie, comme il dit, gagne pour devise liberté, égalité, fraternité. Est-ce que dans l'époque ça, la franc-maçonnerie pas estimé tout peuple haïtien qui était dans l'esclavage à cette époque, pas de besoin ou bien pas de position pour gagner liberté? Est-ce qu'à cette époque, la franc-maçonnerie elle a parlé d'égalité? Est-ce que l'égalité ça a tout concerné nous les noirs qui étaient dans l'esclavage? Les francs-maçons ont parlé de fraternité. Est-ce que fraternité ça a tout concerné nous-mêmes les hommes noirs qui étaient dans l'esclavage? Et m'a dit ça je dis pour l'histoire et pour la vérité, pendant tout temps, toute période, toute époque, surtout pour Haïti, la franc-maçonnerie toujours été un corps qui est conformiste. C'est un corps qui est toujours conformé avec le gouvernement, avec l'État maladroit, dans complicité pour piller le peuple. Même gens ça a été fait pendant la période de colonisation, d'ailleurs, ils étaient là. Pour que ça été là, on a prêché fraternité, on a prêché l'amour, on était si bon monde comme ça, et même une fois, on pas essayer même défendre une cause noire, on a souffert dans l'esclavage. Une raison pour ça, c'est parce qu'on était conformé avec le système qui était là, pour simplement exploiter le système. Non, même je rappelle avec l'État, nous allons dire. Et bien, qui s'est passé? Même travail ça a continué fait jusqu'à présent en Haïti, ou après, les francs-maçons, ou bien la franc-maçonnerie haïtienne en général, ils sont plus contentés, ils conforment avec l'État qu'il a. Et ils conforment avec l'État qui ça fait. L'État a au job, l'État a l'argent, l'État supporte eux, etc. Donc ils même ils satisfaits de ça, ils fini. Changement pour un peuple, ça pas concerne eux. D'ailleurs, ils agissent pour jouir de ça qui gagne, mais pas pour un changement dans la vie de l'autre monde. C'est ça me questionner, dévisant ces libertés, égalité, fraternité. Est-ce que changer conditions de vie dans le pays d'Haïti, d'un État à l'autre? Est-ce qu'il y a une liberté réelle pour Haïti? Est-ce qu'il y a une égalité sociale, économique, dans toutes dimensions? Est-ce que ça a tout pas entré en ligne de compte, là on parle de liberté, égalité, fraternité, qui a enseigné, qui n'a jamais paraît du tout dans la réalité par rapport avec ça, ou même il y a prévu en Haïti.
L'autre contexte, c'est qu'à avancer pour faire comprendre que plus fort chef d'État haïtien t'es toujours ou bien toujours intégré la franc-maçonnerie comme grand protecteur loge là. Ça attire l'attention en pile et ça fait mal en pile les m'attendez. Premièrement, si qu'a avancé pour faire comprendre que Boyer c'est lui-même qui t'a créé Grand Orient d'Haïti. Nous tous connaissons l'histoire, nous tous connaissons qui dérive Boyer t'a fait à travers l'histoire. C'est Boyer qui créateur ou bien qui institue Grand Orient d'Haïti ça, qui t'a condamné peuple ça dans le travail forcé et qui t'a forcé peuple malgré misère ou fait sauter dans l'esclavage pour te travail dit, il t'a taxé euro pour le faire nous payer la France une indemnité. Une somme comme quoi pour acheter liberté. Pendant ce temps, avant Boyer, tu déjà en négociation avec Pétion, lui-même tout, selon Sika qui était franc-maçon. Et mais en tant que ça, tu déjà fait sous le peuple pour te faire payer l'argent. Ça fait me comprendre bien, gouvernement ou bien l'État qui yo même rend tête comme grand protecteur de la franc-maçonnerie ou encore qui intègre tête dans la franc-maçonnerie pendant à diriger le pays, yo toujours dirigé le pays à l'encontre de la volonté du peuple. Yo toujours dirigé le pays non pas pour intérêt peuple là, mais peut-être pour intérêt particulier quelques monde parce que la franc-maçonnerie nous connaît, elle constitue surtout l'élite économique et parfois même intellectuelle du pays. Qui donc ça fait me sentir bien. Implication l'État dans la franc-maçonnerie, c'est au détriment du peuple haïtien. Parce qu'il voyait comme l'initiateur du Grand Orient d'Haïti, il t'a trahi le peuple là. Il t'a forcé le peuple là pour nous payer une indemnité, pour nous payer l'argent pour l'indépendance de notre gouvernement. Donc, tout chef d'État qui rentre dans complicité avec la franc-maçonnerie, il a toujours trahi le peuple là. Il a toujours ouvert porte pays à étranger, viennent prendre forme là-dedans. Il a toujours pas ouais vraiment intérêt masse là. Parce que masse là pas intéressé. Parce que liberté, fraternité, égalité que la franc-maçonnerie en Syrie, il pas jamais inclus les noirs là-dedans. Et je dis, si vous venez font gens mettre quelques noirs là-dedans, c'est pas du tout pour défendre cause peuple là. D'ailleurs, la franc-maçonnerie était là depuis avant l'indépendance. Vaudou même va payer à l'indépendance. Mais après l'indépendance, la franc-maçonnerie continue à exister. Mais qui salit-il le pays d'Haïti? Qui changement sérieux mon gars dit la franc-maçonnerie fait pour Haïti pendant ce temps, yo même différemment avec la communauté vaudouin, yo ont des oreilles gouvernement. Les pays à tête en bas, peuple pas qu'à vivre. Yo même qui des oreilles gouvernement, qui ça vous fait création yo. Hein? D'ailleurs dit et gouvernement yo, président yo, c'est toujours les grands protecteurs de la grande loge ou bien loge en Haïti. Maintenant, yo c'est grand protecteur mais loge là tout qui a inspiré en l'idée de liberté, égalité, fraternité, mais qui ça le fait auprès des gens pour utiliser Haïti, on va essayer. Plutôt, ils fait complot sur Haïti, avec élite qui est côté entendre avec la communauté internationale là sous toute forme, pour piller le pays d'Haïti au détriment de la masse.